vous verrez que la plupart des enseignements dans l'éveil donc tournent autour de l'argent qu'il faut donner. Donc par exemple chez les pentecôtistes, ce n'est que de l'argent dont on parle. Et ils ont même dépassé la dîme. Parce que dans la dîme, on donnait le 10e. Dans le pentecôtisme, vous donnez tout ce que vous avez. Ah bon? Oui, vous gardez le 10e et vous donnez 9%. Et c'est là-bas qu'il y a Dieu. C'est là-bas qu'il y a Dieu quand on vous dépouille. Ils sont dans la course au pognon. Si on ne les arrête pas, ils vont aliéner l'Afrique. La Chine casse les églises. Pourquoi ils ne parlent pas prêcher en Chine? Pourquoi les grands pasteurs qu'on a là, j'ai vu un grand pasteur là qui est en Côte d'Ivoire qui fait la tournée là, pourquoi il ne part pas en Corée du Nord, aller prêcher à la population de Kim Jong-un? Il dit que vous êtes dans le business, les pentecôtistes. Oui. Je crois que vous avez été pris à partie. Oui, est-ce que vous reconnaissez que vous êtes dans le business en tant que pentecôtiste? Moi, perso, c'est à moi que vous parlez de moi, Cyril Châtelet. Nous parlons du pentecôtisme. Oui, ça je vais, disons-le. Oui. Disons-le. C'est le business. Parce que je suis en partie d'accord avec lui, mais sauf... Ce sont des commerçants. Il ne faut pas le nier. Ça veut dire que quand ils sont venus, mon grand frère l'a souligné ici, l'aliénation, ce sont des enseignements qui sont très nocifs pour l'esprit et pour l'âme. Et donc, lorsque la religion arrive, la religion apporte des produits religieux qu'il faut vendre aux individus. Et ces produits religieux ont pour objectif d'attacher les individus à des objets, à des croyances, au lieu de les attacher à la divinité. Moi, je prends un exemple assez simple. Je reviens de la France, j'étais avec mon manager, j'ai animé une conférence là-bas. J'ai rencontré beaucoup des fidèles d'une église là qu'on appelle ACR. Leur pasteur pentecôtiste se déclare comme le manager de la banque de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a une banque et c'est lui qui est le directeur général de cette banque-là. Et il vient pour dire, mais ça se voit partout. Cet homme vient pour dire aux gens, si tu verses 10 000 euros, 15 000 euros, ça rentre dans le compte de Dieu, les intérêts augmentent d'ici. Et j'ai reçu une dame en entretien qui est venue me voir et dit, elle a, je crois, l'équivalent de 20 millions, je ne sais pas combien ça fait en euros là, j'ai envie d'aller verser ça à la banque de Dieu pour avoir des intérêts. Ce sont des enseignements diaboliques, ce sont des enseignements nocifs et ce sont des Africains qui sont plongés dans ça. Donc, première chose, c'est de l'argent. Et lorsque l'Église catholique est arrivée, a commencé son commerce international. Elle a commencé par vendre les Bibles, vendre les croix, vendre les crucifix, vendre toutes ces choses-là. Ce sont d'abord au départ des produits religieux. Parce que de base, l'Église vend d'abord des produits religieux. Après, l'Église va se rendre compte qu'il y a des secteurs vides. Parce que ce sont des entrepreneurs, ce sont des entreprises. Il y a des secteurs vides qu'il faut combler. À partir de là, ils vont diversifier certains secteurs, ils vont créer des hôpitaux, ils vont créer, et aujourd'hui, je vous dis, regardez l'opulence dans laquelle vivent ces hommes de Dieu-là, qui promettent aux gens le ciel. Et je vais prendre même un passage biblique de leur propre Bible judéo-chrétienne, dans le livre d'Ézéchiel. Je le lis rapidement. C'était déjà dit dans leur Bible, Ézéchiel, du verset 1, Ézéchiel 34, du verset 1 au verset 7. Parole du Seigneur fut adressée à moi, Ézéchiel, en ces termes. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, tu leur diras. Pasteur, ainsi parle le Seigneur, malheur aux pasteurs d'Israël, qui s'épaissent eux-mêmes, qui s'enrichissent. C'est le business, c'est-à-dire que la religion n'a plus rien à proposer en Afrique, si ce n'est s'enrichir. Vous avez vu récemment, je crois que c'est en Bolivie ou quelque chose comme ça, où un pasteur vend les terrains au ciel. Un pasteur. Et les gens achètent les terrains de 50 millions. Mais c'est pas possible. Et l'enseignement, ils vendent des terrains. Et ici, si on fouille au Cameroun, vous allez voir que des gens, quelqu'un se lève, il a fini de manger, je ne sais pas, l'ondolé avec le foufou, il rêve qu'il a une Bible, il vient, il ouvre son magasin et il commence à bombarder les gens des fausses doctrines. Et ça pour objectif de détruire les pays. Nos pays africains sont sales à cause de ces religions-là. Est-ce que le pentecôtisme se reconnaît dans ce que vous êtes en train de décrire? Mais moi-même, j'ai été à l'église pentecôtiste, les assemblées de Dieu du Gabon. J'ai été promu, mais j'ai été promu pasteur, on était dans le faux. Vous avez des pasteurs de l'église, moi-même, je le dis, j'étais bien faux. Châtelet, on est dans le faux. Les pasteurs de l'église, si on vérifie bien, bon, c'est pas un débat classique qu'on a ensemble, mais les pasteurs ils sont dans l'église pentecôtiste, dans le faux. Ah bon? C'est une guerre déjà. Mon frère parlait ici des organisations. C'est une grande organisation, les Assemblées de Dieu du Gabon, qui est une église pentecôtiste. Et ensuite, on élit, je crois, les pasteurs, ils sont... Mais c'est une course. Beaucoup vont voir des charlatans pour être élus. Ah bon? Mais je vous dis la vérité. Un pasteur, moi-même, à la Lopé, j'ai croisé un pasteur, on a lancé le fusil nocturne. Hein? On a prié pour lui, il est parti se cacher au village. Le commandant de brigade m'a appelé pour dire non. Il y a un pasteur là qu'on a damé le fusil nocturne. C'est un gars qui a soigné le pasteur.
Moi, j'ai rencontré le gars, j'ai dit, si tu peux mentir à Libreville que c'est Jésus qui t'a soigné, tu vas voir ce que j'ai été fait. Donc, beaucoup sont des bandits. Quelqu'un quitte le Gabon, il vient se cacher au Cameroun, parce qu'on ne le connaît pas ici, il prend les fétiches, hein, les os des chiens, les yeux des... Il retourne à Libreville, il prêche, il prophétise, les églises sont remplies. Les Camerounais vont quitter ici pour aller au Congo chercher les fétiches. Ils sont, mon grand frère l'a conclu, ils sont dans la course au pognon. Si on ne les arrête pas, ils vont aliéner l'Afrique. La Chine casse les églises. Pourquoi ils ne parlent pas prêcher en Chine? Pourquoi les grands pasteurs qu'on a là, j'ai vu un grand pasteur là qui est en Côte d'Ivoire qui fait la tournée là, pourquoi il ne part pas en Corée du Nord, aller prêcher à la population de Kim Jong-un? Parce qu'il va revenir sur un missile. Pourquoi il ne part pas prêcher en Chine? Parce que justement, les pays qu'ils ont trouvés, et je ne sais pas, en complicité avec le laxisme des autorités, peut-être le Rwanda qui se distingue un peu, mais le reste, bon, ça favorise nos pays africains, notamment les hommes politiques, pour continuer à aliéner les peuples. Très bien, merci.